L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Ministère public compte M. Cécile Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Tchegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Les partis civils, M. Ouri Bailo, Ba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. Avant de commencer, le tribunal a fait un constat à l'endroit de la salle. Je vous demande d'attendre à ce que l'audience soit levée complètement avant que vous ne vous levez pour sortir de la salle. Je l'avais fait une première fois, mais j'ai constaté que ce n'a pas été respecté. À l'endroit de tout le monde, vous attendez que l'audience soit complètement levée avant que vous ne vous leviez pour sortir de la salle. S'il vous plaît. Maître Sovogui, vous avez la parole pour la suite de vos questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci aux distingués et respectueux assesseurs. Colonel Blaise Goumou. Maître. Oui, vous vous portez bien à présent? Très bien. Merci. On va poursuivre. Est-ce que vous savez que c'est à juste raison que vous avez rejeté en bloc la dernière fois le rapport de la commission d'enquête internationale? Oui. Je l'ai dit et je le réitère, c'est émaillé de contradictions. Et la même page, la page 50, à cette page, il est indiqué que le colonel était au stade tôt le matin et pendant tous les événements. Première version. Deuxièmement, dans le même rapport, c'est lui qui a donné l'ordre à la CMIS de dégager la voie publique avant de quitter les lieux. Vous voyez, on dit qu'il est resté là tout le temps. Première version. Deuxième version, qu'il a quitté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est insoutenable. On n'arrive pas à comprendre. Comment on peut dire quelqu'un qui a passé tout le temps, après on prend le contre-pied de la même version. Merci. Voilà. Il est indiqué dans le même rapport que le colonel Tchebro était l'officier le plus gradé sur le terrain. Sur quelle base? Est-ce que vous savez c'est sur quelle base on le dit? Non. C'est comme ça, on peut savoir avec la débandade que c'était l'officier le plus gradé sur le terrain? C'est pas vrai. Est-ce que vous savez la source de cette information? Je ne connais pas la source de cette information, franchement. Je vous apprends qu'il n'y a aucune source, aucune indication dans le rapport. Merci, maître. Comment pouvait-on savoir que c'était l'officier le plus gradé
dans une telle situation, selon vous? Comment on pouvait le savoir? Je ne pouvais pas le savoir. J'avais déjà quitté, je n'étais pas là lorsque les non, j'ai dit, comment on peut, ceux qui ont fait le rapport, comment on pouvait le savoir sur le champ là-bas si on n'a pas d'autres informations ailleurs? Il devrait, en réalité, s'il y avait d'autres informations, il devrait passer au découpage pour mieux faire asseoir leurs convictions. Mais eux-mêmes qui ont établi le rapport, est-ce qu'ils étaient là-bas pour faire des constatations? Sur aucune base. Donc vous n'estimez pas que ces allégations relèvent de l'imagination très fertile des rédacteurs de ce rapport? Bien sûr, je l'ai toujours dit ici. Il ressort du même rapport que le commandant Tchebro est présumé responsable du meurtre de 2 manifestants par ses gendarmes sur la terrasse du stade pendant la matinée. Est-ce que vous avez été témoin, parce que vous étiez là avec lui, il vous a laissé, il est parti. Est-ce que vous avez été témoin de ces meurtres? Non. Vous confirmez qu'il y avait en tout 3 pick-up de services spéciaux. Vous le confirmez? Je le confirme. Voilà. Une équipe était dirigée par M. Farimba Kamara, qui était commandant à l'époque. Une deuxième équipe de patrouille par Sori Kondé, qui était capitaine à l'époque des faits. Et une troisième équipe par vous-même. Oui. Voilà. Vous vous êtes renvoyé devant ce tribunal, alors que vous avez quitté les lieux presque au même moment. Comment vous expliquez cela? Que les 2 autres ne soient pas inculpés et renvoyés, et que vous soyez inculpés et renvoyés. Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai toujours clamé mon innocence dans cette affaire. En réalité, je n'ai jamais été confronté à qui que ce soit qui a dit avoir vu Blaise en train de faire ceci, en train de faire cela. Certainement, conformément au contenu du rapport, parce que j'ai entendu la fois dernière ici que Tchebro aurait dit j'étais son adjoint, alors que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été l'adjoint de Tchebro. J'ai dit que c'est Laï, commissaire Laï qui était son adjoint. Donc, à partir du moment où certainement ils ont entendu mon nom dans ce rapport-là, puisque le rapport émane des étrangers certainement, donc ils ont tenu compte de ça pour dire que non, il faut le renvoyer. Sinon, en réalité, en toute sincérité, en toute franchise, je ne devrais pas être ici. J'ai dit la fois dernière, quand le juge d'instruction m'a entendu, il m'a laissé, même placé sous contrôle judiciaire, non. Non. Donc, j'ai quitté, je suis allé ailleurs, j'ai fait mes formations ailleurs, sans être inquiété. Je suis revenu sans être inquiété. Je poursuis. Vous voulez dire au tribunal que vous avez été renvoyé tout simplement parce que le rapport de la commission d'enquête internationale vise un certain Blaise qui serait l'adjoint de colonel Tchebro, tout simplement? Bien sûr. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. À la lumière de la lecture de ce rapport-là, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. La fois dernière, j'ai dit, est-ce qu'il y a des preuves qui attestent que j'ai tué, j'ai violé, j'ai volé, j'ai perpétré des coups ayant entraîné des blessures? Ça n'a jamais été rapporté ici, aucune preuve. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces magistrats-là, ces respectueux magistrats-là vont vous remettre dans vos droits? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai confiance en eux. Depuis le début de mon interrogatoire, j'ai dit, j'ai fait l'entière confiance à ce tribunal. J'ai confiance à ces magistrats de ce tribunal. Je sais qu'ils vont me mettre en liberté. Parce que j'ai dit depuis le premier jour que vous-même et Maître Pada qui était là m'avez dit que le tribunal qui est là, le juge qui est là, vous les avez côtoyés. Vous connaissez leurs compétences. Vous avez confiance en eux. Moi aussi, j'ai confiance en eux. Je vous remercie. Et à partir du moment où vous aviez décroché avec les autres éléments des services spéciaux, est-ce que les gendarmes qui étaient au stade étaient des gendarmes des services spéciaux? À partir du moment où vous avez décroché avec les autres? Non, ce n'étaient pas des gendarmes des services spéciaux. Et même dans leur lecture, ils ont fait allusion à la déclaration du général Baldé qui a parlé de l'articulation des gendarmes qui relevaient de lui et qui étaient déployés au stade. Donc ces gendarmes-là ne relevaient pas de notre service.